Alléluia. Commence à dire merci au Seigneur ce matin. Commence à témoigner de ta reconnaissance à l'Éternel ce matin. Commence à parler à Yahweh ce matin, à Yeshua ce matin. À lui dire, Papa, merci encore pour aujourd'hui. Merci pour ce matin. Merci de ce que tu permets à ce que je sois encore debout ce matin. Merci pour la santé parfaite. Merci pour la guérison encore ce matin. Merci pour la délivrance ce matin. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est insondable. Notre Dieu est magnifique, si puissant. Il n'y a pas d'autre Dieu comme lui. Et nul ne peut se comparer à lui. Je dis bien, nul ne peut se comparer à lui. Nul ne peut se comparer à lui. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à dire merci au Seigneur. Commence à parler à ton Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Commence à élever ta voix vers le ciel, à dire Seigneur, merci. Commence à dire Alpha, Oméga, merci. Dieu de gloire, Dieu de bonté, merci. Seigneur, merci parce que, Seigneur, tu m'as réveillé ce matin. Merci parce que tu as réveillé toute ma famille. Merci parce que tu m'as donné encore une nouvelle chance aujourd'hui. De me lever encore et d'aller encore dans le monde, dans la société pour me battre. Pour porter ton nom vers ceux qui ne le connaissent pas encore. Merci Père pour la vie de tes enfants. Merci Seigneur pour la vie de ta jeunesse. Merci Seigneur pour la vie de toutes ces personnes. Merci pour la vie de ces multitudes de jeunes qui retrouvent en toi, qui trouvent en toi le secours Seigneur. Merci Père ce matin. Merci Seigneur pour tes bontés qui se sont renouvelées ce matin. Merci pour ta grâce qui s'est renouvelée encore ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas lever ta voix, tu vas commencer à parler encore. Tu vas dire Seigneur, voici encore ce matin, debout devant ta face. Voici encore ce matin, devant ton trône de grâce, Seigneur. Voulant t'entendre me parler encore ce matin. Alors, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Esprit de Dieu, parle-nous. Esprit de Dieu, parle-nous. Esprit de Dieu, parle-moi. Dis spécifiquement, Esprit de Dieu, parle-moi. À travers cet enseignement, ce moment d'édification, que ce qui déjà est en moi, Seigneur, et qui n'est pas bien, et que lorsque cet enseignement va sortir, Seigneur, que les bonnes paroles puissent pénétrer mon cœur, que les bonnes paroles puissent pénétrer mon âme, que ces bonnes paroles puissent pénétrer mon esprit. Oh Dieu Tout-Puissant, assiste-nous, parle à quelqu'un, change la nature de quelqu'un. La nature mauvaise de quelqu'un change cette nature, Seigneur, et mets en cette personne la nature divine. Les personnes qui, hier, Seigneur, ont du mal à donner de l'amour parce qu'ils ou elles ont été blessés par les hommes, parce qu'ils ou elles ont été déçus par les hommes ou par les femmes. Seigneur, ce matin encore, mets de l'amour dans les cœurs des uns et des autres au nom puissant de Jésus.
Sème l'amour dans le cœur de chaque personne. Au nom puissant de Jésus. Dieu de gloire, Père 3 fois saint. Nous te prions, Seigneur, à ce que, Seigneur, tu puisses, Seigneur, te manifester davantage. Nous prions, Seigneur, à ce que tu puisses, Seigneur, te glorifier davantage dans nos vies. Nous prions, Seigneur, à ce que tu puisses davantage te glorifier dans la vie de tes enfants. Oh Dieu de gloire, merci. Papa, merci, Seigneur. Adonai, merci. Merci car tu l'as déjà fait. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais te parler de quelque chose encore ce matin. Nous allons parler ce matin d'un thème très important, un sujet qui, au milieu des enfants de Dieu, des chrétiens, commence à manquer la force, tarde à prendre la flamme, tarde à prendre la place au sein des enfants de Dieu. J'aimerais parler de la solidarité. Alléluia. Cet matin, l'objectif c'est d'être transformé et d'être une nouvelle personne. Une personne qui a une nouvelle nature. Une personne qui réagit autrement. Une personne parce qu'il a été transformé par la parole de Dieu se comporte différemment. Et devient maintenant un vrai chrétien. Un vrai disciple de Dieu. Alléluia. Et ce thème ce matin aussi va contribuer à la transformation de quelqu'un. Va amener quelqu'un à comprendre le mystère derrière certaines bénédictions. L'ouverture de certaines portes nécessite que tu fonctionnes d'une manière ou d'une autre. Nécessite que tu mènes une vie, que tu sèmes quotidiennement, continuellement, afin de pouvoir faire quoi? Déclencher des bénédictions dans ta vie. Et ce matin, nous allons parler de la solidarité. La solidarité, nous savons, c'est le fait d'être solidaire. C'est comme une relation entre personnes qui entraînent une obligation morale d'assistance mutuelle. Je dis bien, c'est comme une relation entre des personnes qui entraînent une obligation morale d'assistance mutuelle. Assistance mutuelle, on parle de mutuelle, c'est-à-dire parce que c'est pas dans un seul sens. L'assistance n'est pas dans un seul sens, c'est dans les deux sens. Lorsque l'autre t'apporte l'assistance aujourd'hui, toi demain, sois capable de lui retourner l'appareil. Sois capable d'être présent pour cette personne en retour demain. Alléluia. La solidarité au milieu des enfants de Dieu. Ne dis pas que seulement que non. Les autres personnes, c'est eux qui vont forcément faire le premier pas dans ta vie. Pour venir t'accompagner dans tes projets, pour venir t'accompagner dans ta vie. Mais toi aussi, d'un autre côté, tu dois te lever aussi et faire le premier pas dans la vie des autres personnes aussi. Alléluia. Alléluia. Prenons rapidement le livre de Matthieu 25. Verset 30, 35 et verset 40. La Bible déclare: car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères,
c'est à moi que vous les avez faites. Alléluia. Toutes les fois où vous avez vu quelqu'un dans le besoin, toutes les fois où vous avez vu quelqu'un malade, toutes les fois où vous avez vu quelqu'un nu, toutes les fois où vous avez vu quelqu'un dans le besoin, quelqu'un souffrant, quelqu'un demandant d'aide, quelqu'un demandant à manger, quelqu'un demandant seulement à vivre. Toutes les fois où vous avez vu ces personnes et vous vous êtes levé pour faire quelque chose, pour apporter une contribution, pour les aider. Toutes les fois où vous êtes levé, toutes les fois où vous vous êtes dit, non, je ne vais rester sans rien faire dans la vie de cette personne. Même si je n'ai rien, le peu que j'ai, je vais l'utiliser pour l'aider pour l'instant, afin qu'il puisse avoir quelque chose de quoi manger avec ses enfants, qu'il puisse avoir ou qu'elle puisse avoir de quoi se vêtir. La parole du Seigneur déclare que toutes les fois où vous avez eu l'occasion, le privilège de faire ça, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est à moi. Jésus, vous l'avez fait. Alléluia. Les disciples lui demandaient, quand est-ce que nous avons venu? Maintenant, il dit, à chaque fois que vous faites du bien à quelqu'un, à un proche, à un prochain, c'est à moi que vous faites le bien et non directement à lui. Alléluia. Et celui qui fait du bien, celui qui vient soutenir, son frère, celui qui vient accompagner son frère ou sa sœur dans quelque chose, dans une initiative, celui qui est solidaire avec son prochain, celui-là est en train de montrer que non, il est solidaire, il est en train de le faire pour Dieu. Et celui qui fait une semence pour Dieu, celui qui fait quelque chose pour Dieu, ne reste jamais sans être béni. Amen. Tout ce que tu fais dans la vie de quelqu'un, considère ça comme une semence que tu es en train de porter. Une semence que tu portes dans la vie de la personne. Et en fin de compte, la semence produira son fruit. Tu pourras récolter demain. Alléluia. La solidarité nécessite certaines choses dans la vie de tout un chacun de nous. Parce que sans certains prérequis, tu ne pourras jamais être solidaire. Celui qui a la haine envers son prochain, celui qui a de la jalousie dans son cœur envers son prochain, celui qui est toujours en concurrence avec les autres, cette personne aura toujours du mal à vouloir être solidaire. Cette personne va toujours vouloir la solitude en toutes choses et ne jamais désirer la solidarité. Alléluia. La base de la solidarité, c'est l'amour pour la personne ou pour la cause pour laquelle on est solidaire. L'amour. Parce que tu vois quelqu'un souffrant, parce que tu vois quelqu'un dans un besoin donné et que tu te lèves pour aller vers cette personne. Tu te lèves, tu te dis non, je vais faire quelque chose pour cette personne. Alléluia. C'est parce que d'un côté tu portes un amour envers cette personne. Lorsque tu te lèves, tu dis non, dans ce projet, dans cette initiative, je me trouve bien dedans, je vais l'accompagner aussi. C'est parce que quoi? Tu as de l'amour envers cette initiative. Qu'est-ce qui manque beaucoup à beaucoup de personnes aujourd'hui? Qu'est-ce qui manque à beaucoup de ces personnes aujourd'hui? Nous disons que nous aimons Dieu, mais en réalité, nous n'aimons pas nos proches. Nous n'aimons pas notre prochain. Nous n'aimons pas certaines personnes dans notre vie. Nous ne les aimons pas. Bien-aimé, je prie ce matin que le Seigneur te donne un cœur aimant. Que le Seigneur met de l'amour total dans ton cœur au nom puissant de Jésus. Prenons rapidement le livre de Luc chapitre 10, verset 25 au verset 37.
Luc 10, verset 25 au verset 37. La Bible déclare, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force et de toute ta pensée. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu verras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups. Ils s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, fortuitement, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait était venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies et y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Celui qui veut être solidaire, celui qui veut vivre de la solidarité, manifeste de la miséricorde envers les autres. Manifeste de la miséricorde envers les autres. Aime son prochain. Le docteur lui demandait comment faire pour hériter la vie éternelle. Il dit, tu aimeras d'abord le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Et ainsi tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'abord l'amour pour Dieu. Amen. Celui qui a l'amour pour Dieu porte, garde les commandements de Dieu, comme on nous le dit dans le livre de Jean. Qu'est-ce que celui qui m'aime garde mes commandements. Et celui qui porte l'amour de Dieu en lui, celui qui dit aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses pensées, cette personne doit faire quoi? Doit avoir la nature de Dieu en lui. Et la nature de Dieu, qu'est-ce que je mets dans la nature de Dieu? C'est l'assistanat, l'assistance, être là pour les autres. Parce que Dieu, à chaque instant dans notre vie, il est là. Malgré que nous sommes dans la faute, malgré que nous sommes dans l'erreur, Dieu, lui, il est là. Il est patient. Il est là à chaque fois pour que nous, lorsque nous allons revenir vers lui, il puisse nous accueillir encore de nouveau. Lui ne ferme pas totalement la porte envers nous, mais il est toujours là. Il ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut quoi? Il veut la vie pour le pécheur. Il veut la vie éternelle pour le pécheur. C'est pour cela à chaque instant, il est là. Il est là pour te soutenir. Il est là. Il est là. Et toi de même, en n'aime pas ce que tu aimes Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme, tu dois être là pour ton prochain. Dans un premier temps. Tu dois être là pour le soutenir. Tu dois être là pour l'accompagner. Amen. Là où tout le monde le critique, toi tu ne vas pas le critiquer. Toi tu viendras, mais quoi, le couvrir. La Bible déclare que l'amour couvre une multitude de péchés. Combien de fois as-tu déjà exposé le péché de ton frère, de ta sœur, au monde entier, à la vue d'une multitude? C'est pas bien. Alléluia. Combien de fois as-tu déjà brisé le cœur de quelqu'un par tes propos? C'est pas bien. Celui qui aime Dieu aime son prochain. Et dans la deuxième position, il dit,
la façon dont toi-même tu t'aimes, aime ton prochain comme ça aussi. La façon dont tu prends soin de toi. Lorsque ton frère, tu vas voir ton frère dans le besoin, en train de souffrir, essaie de faire quelque chose pour prendre soin de lui si tu en as sur toi. Alléluia. Manifestons de la miséricorde envers les autres également. Mais prenons rapidement 1 Jean chapitre 4, verset 21. Ô Seigneur Tout-Puissant, enseigne à quelqu'un la bonne manière, Seigneur, d'être présent dans la vie des uns des autres, de manifester de la bonté envers les autres, de manifester de la miséricorde envers les autres. Seigneur, enseigne cela à quelqu'un. Enseigne cela à une personne au nom puissant de Jésus. Enseigne cela à une personne au nom puissant de Jésus. Enseigne cela à une personne. Oh merci Père. 1 Jean 4, verset 21. La parole du Seigneur déclare: et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Voilà. Est-ce que je disais tantôt que celui qui aime Dieu aime aussi son frère? Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. C'est important. C'est important parce que tu ne peux pas toujours vouloir dire que tu aimes Dieu et ne pas aimer ton frère et ne pas aimer ta sœur. Alors bien-aimé, ce matin, si dans ton cœur tu vois que tu as du mal à aimer les autres, tu vois que tu as du mal à être présent pour les autres, s'il y a quelqu'un qui t'a déjà blessé, tu as pris la décision ferme de ne plus apporter l'assistance à quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui t'a déjà fait quelque chose, ils t'ont déjà déçu énormément et tu as refusé de faire certaines choses, bien-aimé, ne regarde pas à cause de l'homme. Pouvoir obéir à la parole de Dieu. Pouvoir obéir aux recommandations divines. Mais regarde au fait que non, tu le fais non pas pour l'homme, mais tu es en train de le faire pour Dieu. Parce que la parole déclare que toutes les fois où vous ferez de bonnes œuvres dans la vie d'une personne, de votre prochain, ce n'est pas directement à lui que vous le faites, mais c'est à Dieu que vous le faites. Alléluia. C'est à Dieu que vous le faites. Que les critiques ne t'empêchent pas de rester d'être solidaire. Que les critiques, les insultes ne t'empêchent pas d'être solidaire. Et persévère dans les bonnes œuvres. Continue toujours dans les bonnes œuvres. Travaille toujours dans les bonnes œuvres. Et tu verras comment le Seigneur se manifestera. Alléluia. Deuxièmement, la solidarité, il est important. De se soutenir et d'apporter de l'aide dans les deux sens. C'est-à-dire, n'attends pas seulement qu'on vienne seulement t'apporter toi-même de l'aide. Toi aussi, en retour, comme je le disais au départ, apporte de l'aide aux autres aussi qui en ont besoin. Apporte ton soutien aux autres aussi qui en ont besoin. Parce que c'est important. Alléluia. C'est important. Apporte-leur ton soutien. 1 Corinthiens 12, verset 26 au verset 21, 27. La parole du Seigneur déclare: et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dans le corps de Christ, chacun a sa part. Chacun a son rôle à jouer. Il dit: si un membre souffre, je vais vous donner un exemple. Lorsque un jour viendra où tu n'auras pas
ne seras pas dans la capacité de bien manier ta main droite. Tu auras besoin de la main gauche pour faire certaines choses. Et parfois même pour faire déplacer, pour garder aussi la main droite parce que tu ne peux pas soulever la main droite. Alléluia. Ainsi de suite aussi. Lorsque demain, c'est autour de la main gauche, tu es en panne, la main droite sera là. Pour faire quoi? Pour faire jouer le rôle de la main gauche. Amen. Chacun d'entre nous, nous sommes les membres de Christ. Lorsqu'un membre souffre, c'est que tous les membres doivent savoir dans leur cœur qu'il souffre aussi. Lorsqu'un membre pleure, tous les membres doivent faire quoi? Doivent compartir et venir plutôt assister cette personne, assister ce membre qui souffre, assister cette personne qui est dans la souffrance, assister cette personne qui a besoin d'être accompagnée moralement. Alléluia. Nous sommes un en Christ. Je dis bien, nous sommes un en Christ, nous sommes le corps de Christ. Nous ne devons pas regarder notre prochain, les autres membres en train de souffrir sans rien faire. Nous ne pouvons pas regarder notre prochain en train de tomber, en train de mourir de la souffrance et ne rien faire. C'est pour cela qu'il est important pour toi aujourd'hui de briser toute chaîne de haine, de briser toute chaîne de rancune, de jalousie dans ton cœur. Et qu'en soit ce qu'on reportera sur toi, ne regarde pas ça. Ne regarde pas ça. Mais toi, porte toujours le message de Dieu, qui est l'amour pour ton frère, l'amour pour ton prochain. L'assistance à un membre lorsqu'il souffre. Alléluia. Alléluia. Il y a une chose qui est importante de savoir aussi. Ne pas juger, mais proposer des solutions. Il ne faut pas à chaque fois être dans la posture du jugement. Mais lorsque tu vois quelque chose qui n'est pas bonne, quelque chose qui n'est pas agréable à voir, ne critique pas seulement, mais apporte des solutions. Apporte de bonnes initiatives. Propose une meilleure manière de faire. Propose une meilleure manière de diriger les choses. Et non de rester là à critiquer à longueur de journée. Non. Amen. Sois quelqu'un qui est rempli d'idées, plein d'initiatives à apporter aux autres. Alléluia. Romains 14, verset 4. La parole du Seigneur nous, Romains 14, verset 4, la parole du Seigneur nous déclare: qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il ne se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Si un serviteur tombe, qui es-tu pour le juger? Si un enfant de Dieu tombe, qui es-tu pour le juger? Alléluia. Mais il se tiendra debout un jour parce que cette place sera toujours passager. Car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Car le Seigneur a le pouvoir de le relever. C'est pas parce que quelqu'un qui porte l'onction de Dieu est tombé aujourd'hui que tu vas commencer à le critiquer. Qui es-tu, toi? Es-tu sans péché? Es-tu sans faute? Nous devons avoir le cœur, l'amour surtout, de couvrir les uns les autres, de couvrir les miens. Jésus, il est venu, il a couvert ses siens. Ceux qui appartiennent à Christ, Seigneur Jésus est là, toujours pour les couvrir. Alléluia. Et nous qui sommes des petits Christ, nous devons marcher aussi dans les pas de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne serai pas trop long. Seulement, tu as déjà compris le message que j'aimerais te faire passer ce matin, la solidarité. Il faut que nous soyons solidaires. Il faut que tu sois solidaire avec ton prochain.
Même si ce n'est pas seulement en termes de moyens financiers, mais en termes de soutien moral aussi, en termes d'assistance, d'accompagnement, d'être présent pour ton prochain. Lorsqu'il sera dans la souffrance, lorsqu'il se sentira seul, fais-le, non pas pour lui, mais fais-le pour Dieu. Parce que toutes les fois où tu vas poser un acte, c'est pour Dieu que tu es en train de le faire. Et Dieu qui bénit, Dieu qui récompense en retour te récompensera. Oh, merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je prie que ce matin, Seigneur, tu donnes à chacun l'esprit solidaire, l'esprit qui nous amène à être solidaires entre nous, être dans la solidarité, à nous soutenir les uns les autres. Seigneur Dieu Tout-Puissant, accorde cet esprit à chacun. Accorde cet esprit à chacun de nous, afin que davantage nous puissions porter très loin ton œuvre, afin que davantage nous puissions porter assistance au monde et leur apporter en même temps ton évangile, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cet esprit que tu accordes à chacun ce matin. Merci, Seigneur. Merci car tu l'as déjà fait. Le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Agréable journée. Et n'hésitez pas à réécouter ce message. C'est important. Soyons solidaires les uns envers les autres. Que le Seigneur nous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Amen.